5h, 7h. Europe 1, bonjour. Voici la revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Grande-Bretagne avec Sarah Menaille. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Londres. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Des syndicats britanniques qui appellent le gouvernement à imposer un plafonnement des loyers. Le Guardian relaie une lettre ouverte de ces syndicats à la ministre du Logement, Angela Rayner. Lettre dans laquelle ils lui demandent de réparer des années de dégâts causés au secteur du logement par 11 ans de gouvernance conservatrice. Le Daily Mail donne la liste des 19 co-signataires de cette tribune et rappelle que les travaillistes avaient fait la promesse de répondre à l'urgence de la crise du logement en introduisant notamment un plafonnement des loyers. Enfin, les journaux The Times et The Independent donnent eux quelques chiffres. La pénurie du logement combinée à la forte demande obligerait les locataires britanniques à payer près de 1 600 € de loyer par mois en moyenne, et ce, en dehors de Londres, où les loyers seraient eux devenus presque inabordables. Direction l'Espagne maintenant avec Anaïs Cordoba. De quoi parlent les journaux, Anaïs ? Eh bien, de cette offre alléchante de l'Estrémadure destinée aux nomades numériques. Cette région, la plus pauvre et dépeuplée d'Espagne, leur promet entre 8 000 et 15 000 € pour s'installer sur son territoire, révèle El Diario. El Economista détaille les conditions d'obtention de cette somme: être un professionnel de l'industrie technologique, faire du télétravail et s'engager à vivre dans la région pendant au moins 2 ans. 2 000 € de plus sont accordés aux femmes au moins de 30 ans ou à ceux qui s'installeront dans un village de moins de 5 000 habitants. Une proposition séduisante avec laquelle la région espère attirer au moins 200 télétravailleurs de toute l'Espagne et de l'étranger, relate le pure player Infobae, qui décrit l'Estrémadure comme un endroit paisible, au paysage naturel époustouflant et chargé d'histoire et de tradition. Nous sommes enfin en Italie avec Antonino Galofaro. Qu'est-ce que vous avez retenu dans la presse ce matin, Antonino ? Cette nouvelle politique du Milan AC pour protéger davantage la maternité de ses joueuses. Le club renouvellera automatiquement, aux mêmes conditions, le contrat de ses joueuses pour 1 année si leur grossesse débute lors de leur dernière saison, explique la chaîne Sky Sport. Par ailleurs, le club prendra aussi en charge les enfants lors des heures d'entraînement des sportives. Ces dernières années, leurs conditions se sont améliorées, précise il Corriere della Sera. Depuis 2021, les footballeuses italiennes bénéficient d'au moins 14 semaines de congé maternité. Aujourd'hui, le Milan AC fait un pas de plus, unique en Europe, ajoute le journal. Repubblica rappelle cette étude de 2017 des associations des footballeurs professionnels. Seuls 2% des joueuses interrogées sur 4 continents ont un enfant et près de la moitié affirment devoir quitter le football pour fonder une famille. Merci Antonino Galofaro. Merci à tous nos correspondants. La revue de presse internationale, c'est tous les matins sur